N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous, nous vous présentons une nouvelle vidéo de Terry Bennett. Nous avons déjà présenté d'autres vidéos de lui que vous pouvez retrouver. Alors, aujourd'hui, c'est un message assez court mais interpellant pour tous ceux qui sont dans le ministère, tous ceux qui prêchent l'évangile, tous ceux qui aspirent à prêcher l'évangile, tous ceux qui ont une fonction, quelle qu'elle soit, de leader de personnes dans l'Église, dans le corps de Christ. Parce que cet homme a vécu une expérience qu'il va raconter lui-même. Donc c'est pris d'un enseignement plus grand. Et c'est pour mettre l'emphase sur des points capitaux que nous devons tous avoir en tant qu'enfants de Dieu, mais surtout en tant que leaders, ceux qui sont leaders d'un ministère quelconque. Et l'emphase, c'est d'être un exemple. Et vous allez entendre ce qu'il dit de ce qu'il a vu, une expérience céleste, spirituelle. Il est toujours chétif à partager ses expériences, mais il en a énormément. Et il les partage que quand le Seigneur le pousse à le faire. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et de commenter si vous avez aussi des expériences similaires. Donc sans plus tarder, allons dans la vidéo. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Très bien, et je m'arrêterai avec ceci. Et cette dernière chose, c'est une chose assez lourde. Et ça pourrait nous amener au-delà de 10 heures, mais nous y sommes déjà donc. Je dois le partager. Je ne veux pas le partager, mais c'était il y a quelques mois. J'ai été saisi en esprit et emmené dans le futur vers quelque chose que je ne savais pas que ça se passerait. Et j'ai eu ce genre d'expérience de temps en temps, mais pas celle en particulier. J'ai été enlevé et emmené dans le futur vers un jugement sur les leaders du corps de Christ. Je ne savais pas qu'il existait ou qu'il se passerait. Chaque leader, s'il vous plaît, écoutez-moi, les leaders, et ne soyez pas offensés, chaque leader du corps de Christ, à n'importe quel niveau, même si vous étiez leader d'une seule personne, d'un seul croyant, va faire face à ce jugement de Dieu. Nous étions tous des leaders là-bas, y compris moi, au siège du jugement de Christ pour les leaders. J'ai découvert que c'était beaucoup plus intense parce que j'ai vu l'autre pour les croyants normaux. Parce que nous sommes leaders, nous sommes responsables et nous devons être conscients de cela. Donc, en temps réel, nous étions tous là avec tous les autres leaders et un certain homme, en tant qu'homme, a été appelé vers le Seigneur. C'était son heure. 2 questions lui ont été posées. Voici la première. Il y avait seulement 2 questions. Voici la première question. Où était ton cœur? Et quand le Seigneur lui a dit cela, il s'est tourné vers moi et m'a regardé directement dans les yeux en disant, « Je ne regarde rien d'extérieur. Jamais. Je regarde le cœur. » Intense, n'est-ce pas? Ce n'était pas « Où est ton cœur ?» mais « Où était-il en tant que leader ?» Voici ce qui a suivi. Difficile pour moi de le dire sans m'effondrer. Cela m'a terrifié. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as conduit les gens loin de la volonté de mon Père, vers ta propre volonté. Tu travailles directement contre l'Esprit de Dieu. Tu as établi ton propre royaume. Je t'ai appelé pour amener les gens vers moi, en t'amenant à moi et en étant un exemple. Tu penses que je suis mauvais à cela? Il a continué. Cet individu pleurait de façon incontrôlable. Il grinçait des dents dans le regret, voulant revenir ici et revivre tout cela. Trop tard. Question suivante. Croyez-moi, si la première est fausse, nous n'avons pas une chance dans la seconde. Regardons à tes œuvres.
Tout a été brûlé. Et voici comment cela s'est passé. Comme si le Seigneur s'était ouvert et qu'il était entré dans le four, le feu consumant que Dieu en Christ est. Il m'a été permis de ressentir ce que ce frère a ressenti pendant un moment. En 1996, j'ai été emmené en enfer et j'ai été emmené dans les régions les plus basses de l'enfer où il n'y a que les esprits démoniaques, pas tous. Ce n'est pas un lieu de fête, c'est leur lieu de confinement. C'est là où ils sont depuis le déluge. Aucun humain n'est dans ce niveau. Et avant que j'entre dans ce niveau, j'avais un ange avec moi. Tout le monde que j'ai vu en enfer, j'ai vu des personnages historiques spécifiques, y compris Adolf Hitler, John Lennon, Napoléon Bonaparte et d'autres. J'ai marché directement dans la fosse avec lui. Ils m'ont reconnu. Hitler m'a regardé et m'a dit « Aide-moi ». J'ai pleuré de façon incontrôlable parce qu'il n'y a pas d'aide. Et je ne vais pas parler de tout ça. Mais cette porte s'est ouverte et une série d'expériences. Et nous sommes descendus, 4 autres anges, donc j'en avais 5. Ils étaient maintenant avec moi et je ne comprenais pas pourquoi. Et je vais vous dire quelque chose. Les ténèbres et le feu sans lumière. Les ténèbres étaient vivantes. Je suis allé dans cette zone où je pensais que les ténèbres étaient grandes. Là où j'avais été, j'étais dans différentes parties de l'enfer et c'était disposé comme un corps humain. Je suis allé dans différentes parties de l'enfer et puis je suis allé dans cette porte qui descendait plus bas, là où il n'y avait plus d'humains. Et ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai rencontré qu'il y avait 10 principautés qui avaient été les 10 meilleurs généraux de Satan avant le déluge. Et de toute façon, bon, ce que je veux dire, c'est que l'obscurité et l'intensité qui étaient dans cette arène-là étaient bien au-delà de ce que j'avais expérimenté dans n'importe quel autre endroit précédemment. Et ça serait trop long si je ne fais pas attention là. J'ai senti la chaleur qui était dans ce niveau où seules les entités démoniaques étaient. Et je vous le dis, quand notre frère, ce leader en question, est entré en Christ, Dieu est un feu différent de tout autre feu. L'enfer n'a aucune comparaison avec lui. On m'a permis d'expérimenter un peu de cela. Et je vais vous dire, l'intensité du feu du Seigneur était telle que j'ai souhaité n'avoir jamais été né. Et c'était aussi le cas pour le frère qui était en train d'être jugé. Tout a brûlé. Son âme était sauvée, mais tout le reste avait brûlé. C'était un feu dévorant incroyable que Dieu est réellement et ne peut rien créer comme lui-même. Et rien de plus grand que lui en tant que feu dévorant. Et j'y suis resté que pour 2 personnes. Et je vais être honnête avec vous, je ne voulais pas savoir le nom du gars. Je n'ai pas demandé parce que je ne voulais pas savoir. C'était suffisant pour moi de savoir ce que je ne veux pas en tant que leader. Laissez-moi le dire clairement à tous les leaders qui peuvent entendre et qui peuvent être offensés par ce que je viens de partager. Il y a plus que je viens de partager, mais néanmoins, nous sommes appelés à le rejoindre ici et à être sa possession et à devenir un exemple de ce que cela signifie d'être tout cœur amoureux de Jésus. Nous devons être des exemples avant tout. Pas des prédicateurs, des exemples. Pas des enseignants, des exemples. Pas capables d'imiter les mots, faire des échos des mots que nous avons entendus. Des exemples. Donner tout de notre cœur au Seigneur, le Seigneur s'emparant de nous et nous possédant.
Nous sommes appelés à le proclamer lui et rien et ni personne d'autre, en particulier nous-mêmes ou nos expériences. C'est pour cela que je déteste cela. Je préférerais prêcher le Christ. Je suis tellement rouillé à faire ce que je suis en train de faire en ce moment, ça me semble si gênant. Et c'est normal. Je ne suis pas appelé à prêcher mes expériences. Je ne suis pas appelé à prêcher ma relation avec Dieu. Je suis appelé à la vivre, pas à la prêcher. Je suis appelé à prêcher Christ. Vous entendez ça? Est-ce que cela vous a offensé? Ne levez pas vos mains parce que je vais le répéter. Je ne suis pas appelé à prêcher ma relation à Christ. Je suis appelé à la vivre et à être un exemple. Je suis appelé à prêcher Christ. Je ne suis pas appelé à prêcher mes expériences. Le Seigneur m'a fait faire cela. Et moi, je résistais tout au long, redoutant ce moment. Et c'est de là où je viens, moi. Je connais l'erreur de simplement entendre une expérience et de ne pas être pénétré par ce qu'elle est supposée donner et que cela ne fasse pas ce que c'est supposé faire, justement selon le Seigneur, selon l'Esprit de Dieu en moi. Ça devient juste quelque chose que j'entends. Tous les leaders doivent comprendre leur appel. Vous devrez le comprendre. Vous êtes appelés à mener par l'exemple, à être un exemple de ce que c'est de chercher Dieu avec tout votre cœur. Vous êtes appelés à proclamer le Seigneur Jésus-Christ, le seul espoir. Les conséquences de ne pas faire cela sont au-delà de ce qu'on pourrait croire. La responsabilité qui est sur nous vis-à-vis du corps de Christ est incroyable. C'est une énorme responsabilité. Je vous dis, le sang sera sur nos mains si nous n'écoutons pas ce que le Seigneur me pousse à vous partager. À tous les leaders, je prie pour que nous nous inclinions rapidement devant le Seigneur, que nous nous repentions et que nous laissions le Christ s'élever en nous. Je prie pour des leaders maintenant qui sont dignes de ce nom, leader. L'êtes-vous? Je demande à Dieu de nous donner des leaders élevés par Dieu, qui mènent par l'exemple, qui mènent en y allant vraiment avec le Seigneur, qui de tout cœur sont amoureux du Seigneur, ne cherchant pas la louange des hommes, ne cherchant pas la reconnaissance des hommes, ne cherchant pas des postes, ne cherchant pas des dons. Aimons Jésus. Voilà l'exemple dont je parle. Et vous n'avez pas besoin de faire de publicité pour cela. Il va venir lui-même pour ça. Aux prédicateurs, prêchez Christ. Prêchez Christ. Pas vos expériences. Pas votre cheminement. Prêchez Christ. Pouvez-vous entendre cela? Nous allons être jugés sur cela. Bon, enfin, c'est intense, je le savais. J'ai insisté ici à la fin. Et c'est intense. J'ai pleuré comme j'étais supposé le faire en voyant ce que j'ai vu. Et ça continue à me secouer. Ça fait des mois. Et couplons-le ensemble. Il y a un criblage qui se prépare, en particulier chez les dirigeants. Un criblage de Satan. Les intentions et les motivations vont être révélées. L'amour de l'argent va être montré, va être révélé, et ça l'est déjà. Si nous sommes en train d'amener les gens vers le Seigneur, vers Christ, ou vers notre propre royaume, ou notre propre Église, on devrait vomir lorsqu'on entend ce type de langage. À qui est l'Église? C'est à lui, pas à nous. C'est un peuple, pas un lieu, pas une chose, pas un ministère. C'est un peuple. C'est Dieu dans un peuple. Tout ce matériau va disparaître. Ce qui va rester, c'est Dieu dans son peuple. Enfin, que Dieu nous aide ici. Je me moque de ce qu'on appelle le rassemblement, donc le ministère. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Pas cette chose, pas cette entité. Je me moque de ce que les gens appellent l'Église. Mon cœur n'y est pas. Je ne lui donne pas mon cœur. Mon cœur appartient au Seigneur. Ministère un tel, laissez-moi vomir quelque part. Et j'essaie d'être réellement vrai avec vous. Ces choses ne peuvent pas prendre de place dans mon cœur, d'avoir le poids dans mon cœur. Christ doit être suprême.
Dieu me résisterait si j'étais comme oh, je peux pas attendre de faire avancer le ministère. C'est pour cela qu'il m'a résisté les années auparavant. Mon focus était trop sur quelque chose à faire plutôt que d'être sur lui. Et mes amis, ce n'est pas facile à détecter cela. Et je me repens devant le Seigneur. Et je vais vraiment fort, n'est-ce pas? Si par quelque chose que j'ai dit, je peux aider quelques-uns parmi nous, n'importe qui dans cette salle, à vous faire éviter mes propres erreurs, voilà pourquoi je le partage. Donne-nous, Dieu, dans cette nation, au moins une dernière occasion de nous discipliner et de nous flageller. Et donne-nous une dernière occasion, au moins, de venir à toi. D'avoir des leaders dans le corps de Christ. C'est si important pour mener les gens au Christ par l'exemple. Pour prêcher et enseigner Christ. Amen. Nous nous arrêtons là. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.